Coucou les amis Sagittaires, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de mai 2024. Alors j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite avec la féminité sacrée votre énergie générale pour ce joli mois de mai. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Eh bien, deux cartes qui se sont retournées. Alors on les regarde, les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Donc là, on vous encourage à ne rien lâcher, hein, les amis. Vous êtes en train de construire quelque chose pour l'avenir. Vous mettez un pied à l'édifice. Vous posez la première pierre ce mois de mai. Et puis, on a l'abondance et l'abondance de l'univers, magnifique. Regardez, on a je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Donc on est sur cette ouverture, sur ce lâcher prise aussi, hein. Ouvrez, accueillez l'opportunité qui arrive vers vous parce que ça augure de bonnes perspectives à l'horizon là, hein, pour vous, hein. Ok, alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, les amis. On va essayer de détailler un petit peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Voilà. Ok, alors sur les bourgeons de la réussite, on a la victoire, donc magnifique, hein. La réussite, la réussite. Ok, tout va bien, hein, d'accord. Il y a une victoire au bout du chemin là, hein, d'accord. Ok, et puis on est sur l'abondance et le fait de prendre de la distance aussi, hein. Prendre de la distance avec, eh bien, assumer qui je suis par exemple, hein. Prendre de la distance avec sa culpabilité, les erreurs du passé, des peurs, des mésaventures, des blessures, des choses comme ça aussi peut-être, pour pouvoir assumer pleinement qui l'on est et aller de l'avant, toujours euh, droit devant vers cette victoire, d'accord? Donc un nouveau projet que l'on a envie de mettre en place au mois de mai, les amis. Beaucoup de réussite. On prépare aujourd'hui pour quelque chose qui va atteindre son objectif dans quelques semaines, quelques jours, quelques mois, et que du bonheur. Voilà, ça commence bien. Allez, avec la triade, on va aller voir du côté du domaine sentimental, affectif et amoureux. Alors, ok. Eh bien, on a deux cartes. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Il y en a deux autres. Ok. Allez, on a déjà la carte du sacrifice. Donc le sacrifice, eh ben, vous vous en rendez compte peut-être les amis, hein, que vous êtes dans l'auto-sabotage, dans le sacrifice, vous faites passer les autres avant vous, vous donnez plutôt que vous recevez, voyez, vous êtes dans cette sorte de sacrifice. Le sacrifice, c'est de se mettre, de prendre du recul aussi, hein, de prendre sa distance, de se mettre un petit peu en retrait pour laisser l'autre prendre la place. On est aussi dans cette idée de ne pas satisfaire ses besoins, d'accord? Bon, ok. On veut la paix. On cherche aussi, alors il y a peut-être un conflit là, hein, ce mois de mai, qui nous montre qu'on est dans le sacrifice, on est au bout, on n'en peut plus, on a trop donné, on a trop fermé les yeux, on n'a pas assez dit ce que l'on pensait, vous voyez, on est dans ce mode sacrifice. Au jour d'aujourd'hui, on n'en peut plus, on veut la paix, on veut être zen, on veut être au calme, on ne veut plus de conflit, voilà. Et donc, il y a cette erreur-là qui traîne, une culpabilité qui traîne, hein, sur vos épaules peut-être. En tout cas, quelqu'un a fauté, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire, c'est peut-être quelqu'un euh, d'une histoire d'amour précédente, vous voyez. Il y a toujours cette culpabilité, ce poids de la faute qui est là, le poids de l'erreur qui est là. Ok, et puis on a le message. Donc le message, c'est peut-être aussi une compréhension, une prise de conscience que depuis qu'il y a eu cette faute, cette erreur dans le couple, au sein d'une histoire d'amour peut-être, je suis dans ce sacrifice. Peut-être que c'est mon partenaire qui a fauté et que je ne dis rien, même si je connais l'information. Peut-être que je fais comme si de rien n'était, voyez, parce que j'ai du mal à accepter cette erreur qu'il a faite.
Euh, et puis, ben, je fais tout pour oublier, alors qu'en fait, je n'oublie pas, vous voyez. Donc, je suis dans ce sacrifice de me taire, de ne pas exprimer ma colère, par exemple, ou mes émotions face à mon partenaire qui a fauté, par exemple, vous voyez. Ou alors, c'est moi qui ai fauté, et ben là, je suis dans le sacrifice de me dire, de me culpabiliser. J'aurais jamais dû faire ça, maintenant, je subis quelque chose parce que c'est bien fait pour moi, vous voyez. On est un petit peu dans cet état d'esprit-là. En tout cas, ce que vous cherchez ce mois de mai, les amis, c'est atteindre une certaine paix, une certaine zénitude, être en phase avec vous-même, hein. Vous avez fait une erreur, c'est pas grave, tout le monde en fait. Maintenant, il faut assumer, il faut être responsable de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on commet comme erreur. Si c'est une erreur de votre part, bien entendu, hein. Donc, ok, l'erreur est faite, on ne peut pas y revenir dessus maintenant. Quel est le message? Justement, le message, c'est je veux être en paix. Donc, il va falloir travailler sur cette acceptation de l'erreur. L'acceptation que je sois imparfait, imparfaite, voyez, et que, ben oui, même si j'aurais voulu que ça se passe autrement, ben voilà, c'est factuel, hein, on ne peut pas revenir sur un fait réel, donc il faut vivre avec, voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites pour vous relever de cette erreur que votre partenaire a commis ou que vous avez commis, d'accord? Bon, ok, le message là, il va être important, hein. Le message, l'information que l'on doit apprendre, que l'on doit mettre en évidence, hein, ce mois-ci, les amis, hein, c'est peut-être ben, pour faire ce travail de deuil, justement, d'acceptation, de pardon. Enfin voilà, il y a tout ça derrière, hein, d'accord? Alors, on va développer avec les miroirs, bien sûr. Sur le sacrifice, qu'est-ce que j'ai? L'évolution. On ne peut pas rester dans ce sacrifice, on ne peut pas rester dans cet état-là à s'auto-saboter ou à faire comme si de rien n'était. On est obligé de monter une marche, d'évoluer, d'accord? Donc c'est ça aussi, hein, les bourgeons de la réussite, c'est-à-dire que vous sentez bien que il y a eu une erreur peut-être au niveau amoureux qui a été faite et puis pour aller vers cette victoire, pour continuer à être dans le mouvement, continuer d'avancer sur son chemin, il faut arrêter de stagner, d'être dans ce sacrifice, dans cette peur, dans cette culpabilité peut-être. Il faut évoluer, il faut monter une marche, il faut aller de l'avant, voyez. Donc c'est ce message. Ensuite, on cherche la paix, on cherche l'harmonie, on cherche quoi? Eh bien, ces rêves. Votre vie idéale, votre couple idéal, votre relation amoureuse idéale, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que voilà, vous attendez quoi exactement? Est-ce que vous avez l'idée du conte de fées? Et ben non, c'est pas ça. Il va falloir déconstruire ce conte de fées parce que dans la vraie vie, ça n'existe pas, voyez. Donc accepter peut-être ou tolérer des écarts, des erreurs, bon, pardonner, faire ce travail-là pour se sentir mieux avec soi-même et avec l'autre, d'accord? Donc on va travailler sur ses rêves, sur son idéal, hein, sur comment je vois la vie en couple, comment je vois la fidélité, voilà, en fait c'est ça, hein. Sur l'erreur, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Ok. Il y a eu par exemple une culpabilité qui a été vécue par rapport à une infidélité, une tromperie. Soit ça vous renvoie dans vos souvenirs d'enfant, soit ouais, à votre enfance, à vos peurs, à vos blessures, et vous culpabilisez d'avoir fait quelque chose que vos parents ont fait, par exemple, vous voyez. Bon, en tout cas, je ne développe pas plus que ça, mais n'empêche que cette erreur, cette culpabilité, elle est vécue aussi, elle vous renvoie en fait à votre enfance, tout simplement, d'accord? Ou alors c'est une injustice, une incompréhension vis-à-vis de votre enfant, d'accord? Enfin, bon, voilà. Chacun a son histoire et donc je ne développerai pas plus. Le message, quel est le message à comprendre derrière cette histoire-là, cette culpabilité, ce sacrifice que l'on vit? Ok, on a la trahison. Bon, euh, pour vous, c'est quoi la trahison? Pour vous, c'est quoi la fidélité? Qu'est-ce qui a été trahi?
à travers l'infidélité de la personne qui a commis l'erreur. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire, on en a parlé. Ça vous renvoie peut-être que vos parents se sont séparés à cause d'une trahison, justement, à cause d'une infidélité. C'est quoi exactement qu'il y a caché derrière ce sacrifice-là dans lequel vous vivez et que vous êtes enfermé depuis quelques années? Pourquoi il y a cet auto-sabotage? Pourquoi vous vous punissez? Voyez, il y a tout ça à travailler dans ce message concernant la trahison, l'infidélité, le mensonge, la tromperie. Voilà. Ok. On va passer au domaine familial avec la médecine chamanique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Hop là. Ok. Allez, il y a 3 messages. Alors, les amis, on a déjà le mouvement, l'air, la créativité, c'est le fait de bouger. Les choses changent, les choses évoluent. C'est ça, en fait, hein, qui est là. On est dans le mouvement. On l'a vu, hein, il y a des bourgeons de la réussite, ce qui veut dire que vous êtes en train de bouger, de changer, de modifier, de transformer quelque chose pour atteindre une victoire. Une victoire peut-être sur vous-même, d'accord? On parlait là d'évoluer par rapport à un état d'auto-sabotage, de sacrifice de soi, hein, d'accord? Au niveau familial, en tout cas, les choses bougent. On a envie, on est créateur de mouvement, du changement, d'accord? Bon, on va aller voir ce qu'il y a à côté. Ce qu'il y a à la suite, c'est le chaman. Le chaman, c'est de la réalisation de soi. Enfin, on évolue, les amis, là. Hein. Enfin, on se prend en main et enfin, on fait bouger les choses, on fait évoluer les choses. Là, on a l'impression que vous allez pouvoir faire changer les choses. Vous êtes créateur du mouvement, vous êtes créateur du changement. Il y a eu une culpabilité, une erreur, il y a eu un fait, il y a eu un événement qui a bouleversé peut-être une histoire d'amour, une confiance en l'autre. Je ne sais pas, hein, chacun son histoire, mais ça vous parlera différemment, bien sûr. Mais il y a eu quelque chose qui date un petit peu du temps, hein, des mois d'avant, et ça vous a fait stagner. Ça vous a fait stagner. On apaise les tensions, on ne dit plus rien, on ne parle pas de cet événement. C'est quelque chose de tabou. Enfin, voyez, voilà. Et aujourd'hui, on a envie d'ouvrir. On a envie d'en reparler peut-être, de foncer, d'aller au-delà, de dire bon allez hop c'est bon je te pardonne, on passe à autre chose, on tourne la page. Vous voyez, c'est ça en fait l'énergie qu'il y a dans ce mois de mai. Hein. Donc au niveau familial, on a besoin de faire bouger les choses, on a besoin peut-être je ne sais pas s'il y a eu tromperie par exemple, on a besoin de déménager, de changer de lieu d'habitation, de changer, de laisser quelqu'un, une relation toxique derrière soi. Voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez besoin de nouveautés, de changement. Et la réalisation du chaman, c'est ça, c'est s'apercevoir qu'en fait, comme on veut la paix et qu'on est dans le sacrifice, donc on n'est pas heureux, on n'est pas équilibré, on n'est pas bien dans le bien-être, vous voyez, en harmonie avec soi-même, pas du tout. Donc on va laisser petit à petit ce sacrifice et puis on va plus se prioriser, on va plus être à l'écoute et être dans le ressenti de soi. Qu'a-t-on besoin? Qu'ai-je envie de construire sur l'avenir dans le cadre familial? Voilà, en fait c'est ça, hein. Vous êtes en train de construire un nouveau projet. Et on a la 3e carte du feu de la passion. Donc, bon ben voilà, il y a quelque chose qui se réveille là, peut-être une passion amoureuse, peut-être une envie. On a des désirs, on a des envies de se réaliser, de faire des changements, des projets sur l'avenir, peut-être d'avoir un projet de mariage, de bébé, vous voyez, on remet du feu dans la cheminée, hein, on remet du feu on attise, le feu sacré là, qui était en train peut-être de s'éteindre tout simplement dans le cadre familial, dans le cadre aussi de l'amour du couple, vous voyez, il y a tout ça. Hein. Ok,
Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette créativité, ce besoin de faire bouger les choses? La jalousie. Ouais, hein, ouais, c'est un petit peu... il y a eu tromperie peut-être, je me suis sentie isolée, à l'écart, rejetée, voyez. Donc là, on fait bouger cette sensation, hein. On met du mouvement, on va peut-être reprendre sa vie à deux, concrètement, se parler, raviver les passions, vous voyez, éloigner les choses taboues, les choses qui nous ont blessés, peut-être parler d'émotions, vous voyez, se confier à l'autre dans son ressenti, dans ses blessures, comment j'ai vécu l'événement, par exemple, vous voyez. Donc on a envie de percer l'abcès, voilà, hein, c'est ça, hein, pour retrouver une vie normale en fait, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la réalisation de soi. Regardez le chaman là, il se réalise, il bouge, il est dans le mouvement. Et là, par-dessus, on met l'enfermement. Donc c'est ça, on se sent enfermé dans quelque chose, dans une culpabilité, peut-être dans une histoire où je ne sais plus ce que je fais, si je garde cette personne, ce partenaire à mes côtés, ou si je pars. En tout cas, moi, je ne suis pas bien, je suis enfermée dans mes interrogations, mes doutes, mon manque de confiance, mes peurs, mes blessures, voyez. Et donc, l'ouverture ce mois de mai, là, les amis, hein, pour pouvoir passer au-delà de ce ressenti et de s'ouvrir justement à soi. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai pas besoin d'être enfermé dans une cage où c'est trop serré pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on a une ouverture là, on remet du feu, de la passion, hein, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce feu de la passion? Ben, la loi, voilà. Donc, vous allez aller rechercher un équilibre, en fait, hein. C'est cette paix, hein, intérieure que l'on a au début, là, au niveau du contexte amoureux, sentimental. On a euh, si vous voulez remettre de l'amour, de la passion dans votre couple, ça passe aussi peut-être par le cadre familial, voyez. Si vous avez des enfants en commun, par exemple, on va prendre en otage, entre guillemets, les enfants pour pouvoir parler à son mari ou à son partenaire ou à sa femme, vous voyez. Donc, prendre en otage, gentiment, bien entendu, mais remettre un équilibre dans le couple, dans la famille, reprendre sa place, chacun reprend sa place, et voilà. Et on éloigne petit à petit cette trahison, là, cette sensation d'avoir été trompé, trahi, menti, enfin, qu'on nous a menti, vous voyez. Donc on retrouve l'équilibre et dans le cadre familial aussi. Très bien les amis sagittaires. On va voir avec le rêve du chaman du côté du professionnel. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a une carte, l'étranger, l'autre. Alors, pour le professionnel, pour certains, c'est un peu compliqué d'être dans le relationnel avec son professionnel, avec ses collègues de travail, par exemple, parce que quand dans le cadre de l'amour de soi, de l'intimité, de la famille, j'ai un problème relationnel avec mon partenaire, il est difficile pour moi d'être à l'aise aussi dans le cadre professionnel. Vous savez, hein, l'entreprise professionnelle est à l'image de l'entreprise familiale, hein, d'accord. On a une place dans un groupe, on a une appartenance et on a besoin d'exister à travers les regards des autres personnes qui nous entourent. Donc, dans le cadre professionnel, ce sont nos collègues de travail, notre employeur par exemple, vous voyez. Quand j'ai cette image de l'étranger, l'autre, dans le cadre professionnel, ça veut dire que j'ai un problème de relationnel avec l'autre, justement, d'accord. Bon, c'est compréhensible, hein. Voilà, regardez. On a cette envie de changement, de faire tourner la roue. On est peut-être bloqué dans le cadre professionnel parce que si j'ai fait une erreur et que je suis dans ce sacrifice de moi, je me trahis moi-même. Je pense que j'ai une faible estime de moi.
je ne suis pas fière de moi, vous voyez, il y a tout ça, hein. Donc ma valeur, elle est un petit peu faible, donc je ne suis pas apte à aller vers la fierté professionnelle, vers la réalisation professionnelle, vous voyez. Donc ce conflit un petit peu là, cette difficulté que j'ai à aller vers l'autre, elle est en train de changer au mois de mai. Donc c'est magnifique. Parce que ça bouge au niveau amour et famille. Hein. D'accord les amis? Ok. Très bien. La carte conseil pour finir cette guidance complète, les amis Sagittaires. Ah ben, il y en a deux. Vous avez beaucoup de cartes dans votre guidance. Hein. Donc, carte conseil. Alors, le 6 de bâton. Et bien voilà, on va parler de réalisation de soi, c'est-à-dire mettez-vous face à vos qualités, mettez-vous en lumière. Voilà, on vous demande de vous mettre en avant. Faites un entretien, faites des CV, mettez-vous en avant, mettez en avant les compétences que vous avez, les qualités que vous avez. Mettez-vous en avant aussi dans le cadre familial. Prenez votre place, les amis. Hein. Mettez-vous sous le feu des projecteurs, c'est-à-dire reprenez votre responsabilité et votre place surtout. Mettez de la lumière autour de vous, d'accord? Ne restez pas dans cet état-là où vous êtes plutôt en retrait, enfermé dans quelque chose. Non, osez briller. Voilà, on est sur ce conseil-là. Et puis, ben, la deuxième carte, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, regardez, comme c'est lumineux. Vous allez vers le plaisir, allez vers la joie, faites-vous plaisir et c'est comme si vous trouviez un trésor en vous. Voyez, il y a cette joie à l'intérieur de vous. C'est comme le soleil, hein, même s'il pleut, le soleil est toujours au-dessus des nuages. Le conseil qu'on peut vous donner sur ces deux cartes avec le Light Sears pour ce mois de mai, c'est mettez-vous en valeur parce que vous êtes, parce que vous avez les qualités et les compétences pour, d'accord? Donc mettez-vous en lumière, osez briller et puis reconnectez-vous avec la joie que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Faites-vous plaisir. Voilà les Sagittaires, prenez soin de vous, passez un très bon mois de mai. À très bientôt, bisous bisous.